Le climat social en ce moment est terriblement alourdi par la loi El Khomri et son incompréhension, son rejet par beaucoup de syndicats, en tout cas la CGT, et des manifestations violentes et des oppositions politiques. Globalement, sans entrer dans les détails, est-ce que vous étiez d'accord avec cette loi? Est-ce qu'elle est mal comprise, mal expliquée? Est-ce qu'elle était nécessaire? Alors, évidemment que j'étais d'accord avec cette loi, parce que cette loi, elle est extrêmement importante parce que c'est une loi qui est une conséquence de l'ubérisation de l'économie. C'est quoi l'ubérisation de l'économie? C'est la révolution de la société par la révolution digitale. Et qui fait de chaque consommateur un producteur aussi. Exactement. Et qui donne le pouvoir aux citoyens, qui donne le pouvoir. Et qu'est-ce que ça veut dire sur le plan syndical? Sur le plan syndical, cette révolution digitale va entraîner la fin du monopole d'État du syndicat pour le conférer à l'entreprise. Et ça, quelque part, pour moi, Martinez, si vous voulez, c'est son chant du cygne. C'est quelque chose... on est dans une époque wagnérienne de la CGT. C'est-à-dire... Il n'y a pas que la CGT, ça rencontre un écho dans le pays et des angoisses terribles de gens qui se disent notre sort va être entre les mains du patron, du chef d'entreprise et plus discuté au niveau des branches. Ça correspond à une peur, à une terreur que vous pouvez comprendre. Pourquoi le patron fait si peur que ça? C'est pas un dictateur. En quoi on peut dire... pas vous, mais tenir des propos de cette nature. Regardez les entrepreneurs, les petits entrepreneurs un peu partout dans la France, c'est des citoyens comme tous, ils aiment l'entreprise et ils aiment énormément aussi les collaborateurs qui s'y trouvent. Et pourquoi eux ne seraient pas en mesure de faire en sorte que la cohésion sociale de l'entreprise soit maintenue? Donc ça, c'est une vision qui est une vision que je comprends très bien, mais qui résulte d'une pensée, de la pensée française qui remonte au fait que l'État doit tout faire. Or, l'État, il ne peut pas tout faire. D'une part parce que les hommes politiques sont tous de bonne volonté, mais ils sont moins adaptés aux circonstances de la mondialisation d'un côté et de l'ubérisation de l'autre.